La parole de ce matin serait lue dans le livre de Genèse. Chapitre 45 du verset 28. Timothée chapitre 1 verset 45 également. Israël blobé esia sogbonam vigne Yosef gale agbe mayi adakpoe hafi aku. Amen. Genèse chapitre 45 verset 28. En Israël dit, c'est assez, Joseph mon fils vit encore, j'irai et je le verrai avant que je meure. Timothée, Bato, et Adelia. 1 Timothée chapitre 6, oui. Verset 12. Que Josepe Judimel, la ceci, alebe wo asina su agbemavo, signé Nunana le eyomelaji. Agbesia nutie mauyo odo eye nekenu vu emenue le amegede sionye dasefo na wola nkume. Amen. 1 Timothée 6, 12. 1 Timothée chapitre 6 verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Le thème de mon message, j'irai vers ma destinée. Alléluia. Maï tadojinu sitamauyomdoa made kokokoko. J'irai vers l'objectif pour lequel Dieu m'a appelé. Maï nye tadojinu bo. J'irai à ma destinée. Bohagble maï nye tadojinu sitamauyomdoa maï kokokoko. Toi aussi il faut le dire. Amen. L'onoto la peto la main. Bien-aimé dans le Seigneur. Il n'est pas bon à ce que l'homme se détourne de sa destinée. Et nous il nkutana nous nye wo tadojinua menyobe na tro sosolentio. Ce qui constitue ta destinée, il n'est pas bon à ce que tu t'en détournes. Ne eyi ya onyo eyi ya omenyo hara. Si les temps sont bons ou pas, la main de Dieu la poursuit ou bien la suit toujours. Dieu a fait de telle en sorte que tous les jours puissent amener l'homme vers sa destinée. Alléluia. Il n'est pas bon à ce que l'homme puisse dire en soi que c'est fini pour moi. Ce n'est pas bon. Afin qu'un croyant, un adorateur de Dieu, puisse dire en soi que c'est fini pour moi. Qu'il n'y a plus autrement. Non. Car Jésus Christ peut fouper et peut couper peut didi hala elle mau peut plame elle mau peut dodome na tadoji nous sitamaou yedo. Car la souffrance, la mort et l'ensevelissement de notre Seigneur Jésus-Christ étaient dans le plan de Dieu. Et ya ple tadoji nous yabe miakpo de deleme afin que nous soyons sauvés. Et Yesu ntola akpo ganyenye apeto nyenye jidula nyenye soeme. Afin que Christ lui-même puisse récupérer l'autorité. Et ekuya pakpele fukpekpe pele kuya
didi kple tsitre tsitsi yamea Kristo na ebe ŋkɔ di la kolosia kolo la dze. Afin que ses souffrances, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, lorsque son nom serait annoncé, qu'il lui puisse rendre plus souverain. Et c'est ainsi qu'il n'est pas bon à un homme, à un croyant qui est arrivé à la fin de son parcours puis qui se dira en soi que c'est fini pour moi. Lorsque nous prenons l'exemple de celui qui était né déjà aveugle, on ne peut pas concevoir qu'il y a un jour que Dieu puisse avoir un plan pour cet homme. Mais lorsque le temps de Dieu est arrivé, il est arrivé afin que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Quelle qu'en soit la situation que tu traverses, qui qu'encore la dureté, il n'est pas bon à ce que tu puisses en détourner, mais plutôt aie les yeux sur les destinées et l'objectif poursuivi pour lequel Dieu t'a appelé. La mort de Lazare, après qu'il s'est enseveli il y a 4 jours, et Dieu a également un plan pour lui. Et il plaide à Dieu afin qu'il soit pourri, afin que son nom soit glorifié également. Toutes ces paroles écrites dans le Sainte Écriture attestent à un croyant que tu ne dises en un seul jour que c'est fini pour moi. Dis plutôt que j'irai à ma destinée. Ce pour laquelle Dieu m'a appelé. L'objectif pour lequel Dieu m'a appelé, que Dieu m'a saisi. J'irai toujours jusqu'au bout. Dis Amen. J'irai à ma destinée là. Nous l'avons lu dans le livre de Genèse. Il parle concernant Jacob qui est également appelé Israël. Cet homme, il a perdu tout espoir, complètement désespéré. Et sans penser lui a dit que il adore Dieu, il marche avec Dieu, mais arrivé à un moment, sa femme était morte. Sa femme tant aimée est morte. Morte. Ces 2 enfants qu'il a mis au monde, un jour, ses fils à qui il a tant d'affection, il a voulu aller vers son frère au champ et revenir, on ne l'a plus revu. On a vu uniquement que l'habit taché de sang. Et ses frères lui ont dit qu'un animal est venu saisir notre frère en chemin. Et il a dévoré. Il a complètement détruit. Voici ces habits que nous te le montrons. C'est ça uniquement qui reste. Afin que nous te les montrions. Et ils se sont réunis avec son frère, son père. Ils ont pleuré. Ils ont fait, je peux dire, les deuils. Et ils ont tellement tant pleuré pour son deuil. Et le papa a dit, sa mère était morte, lui aussi serait aussi mort pour lui. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Et il a également mis cette pensée à côté.
Mais plutôt, ils ont menti à leur père. C'est ses frères eux-mêmes qui l'ont vendu. Et ils ont pris de l'argent. Et leur pensée leur a dit que cet enfant ne va plus revenir au bercail. Un jour, on ne le verra plus. Mais c'est leurs frères qui l'ont vendu. Dieu a un plan pour lui. Dieu a une destinée pour lui. À travers sa vente, lui, il va trouver l'amertume. Il va s'être mais il est dans le plan de Dieu dans sa vie. Afin qu'il soit vendu. Afin qu'il soit perdu. Il va passer dans divers lieux. Il va arriver à un lieu qui est inconnu. Mais un jour, il sera un sauveur. Afin pour ses frères qui l'ont vendu. Comment vous pouvez si donc comprendre les voies et les plans de Dieu? Comment toi tu peux comprendre donc les plans et les voies du Seigneur? Sa pensée est si élevée pour ceux de nous les hommes. Et ses plans sont très loin de la conception humaine. Ce qui est plus important est que si c'est lui que tu adores en vérité, dis en soi que quelle qu'en soit la situation, tu vas arriver à la destinée pour laquelle il t'a appelé. Un jour, il y avait une grande famine qui était abattue. Si dur et durement que et il faut que si quelqu'un doit trouver à manger, doit se rendre en Égypte. Si tu ne te rends pas là-bas en Égypte, tu ne trouveras pas à manger. Et c'est là où tu vas trouver des nourritures champêtres. Il n'y a rien chez Jacob et ses enfants. Mais il est maintenant nécessaire à qu'ils se rendent afin d'aller acheter la nourriture. Et ils étaient envoyés. Et ils sont partis acheter du vivre et revenir. À l'époque, celui qui régnait en Égypte en cette période-là, c'est lui le frère qu'ils ont vendu un jour. Mais ils ne le reconnaissaient plus. Mais Joseph les a complètement reconnus. Il a fait des signes, des manières. Mais ils ne l'ont pas parfaitement reconnu. Car ça fait un peu de temps. La taille ou bien sa forme qu'il avait à l'époque, il était vendu. L'honneur qui a maintenant et la position qu'il occupait a complètement aussi. Et leur pensée ne l'a nullement dit à un seul jour que Joseph deviendra le roi en Égypte. Ils ont acheté des vivres au retour. Ils sont encore repartis une seconde fois. Et la troisième fois, Joseph se sont manifestés, ou bien s'est monté à eux, démonté à eux. Si tu lis le chapitre 45, Joseph ne pourrait plus se retenir. Il s'est confessé maintenant à ses frères. Et il a dit à tous ses serviteurs de sortir de la maison. Et tout le monde était sorti. Il restait uniquement ses frères. Il a élevé sa voix avec larmes. C'est moi, Joseph. Votre frère Joseph, celui que vous avez vendu. Ne soyez pas en colère que vous m'avez vendu. Ne soyez pas en colère. C'est plutôt Dieu qui a permis afin que ça se concrétisa. Il y a 2 ans qu'il y avait la famine. Mais selon les voies de Dieu, il reste encore 5 ans et que cette famille va encore durer. Allez dire à mon père que
qui viennent rester avec moi. Je vais le nourrir, prendre soin de lui. Je vais prendre soin de vous et vous nourrir. Et vous n'aurez besoin de rien. Vous allez rester à Goshen. Et c'est là. Et serait votre meilleure habitation. Vous avec vos troupeaux. Vous allez trouver à manger. Jusqu'à les 5 ans ne soient écoulés. Et si je règne ici, vous aussi vous allez nous trouver à manger. Est-ce que mon père vit encore? Allez le chercher, me le ramener. Et ses frères se sont écoulés, écrasés de larmes. Et tout le monde était bouleversé. Et ils se sont embrassés. Et ils sont fortifiés Joseph. Que nous ne le savons pas. Joseph disait que ce n'est pas à cause de vous. C'est dans le plan de Dieu. Mes frères, comment pourrait-il vendre quelqu'un? On dira que c'est dans le plan de Dieu. Comment pourrait-on vendre quelqu'un? On te vend et tu le sais que dans le plan de Dieu. Comment on peut déchirer ton habit? Et on va te mettre dans un puits. Et tu diras donc que c'est dans le plan de Dieu. Retourne, fais face à ton frère en lui disant que là où tu es, toi, l'endroit que tu es maintenant, c'est dans le plan de Dieu. Amen. 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 Toute situation dans laquelle tu es, toute position que tu traverses maintenant, il est dans la destinée de Dieu. Dieu ne le fera pas que ce soit un malheur pour toi. Il le changera donc afin qu'il soit un bonheur pour toi. Tout ce qui a été recueilli dans les Saintes Écritures témoigne aux croyants que qui ne le dit nullement guère, qui c'est fini pour moi. Dis plutôt donc, c'est pourquoi Dieu m'a saisi et choisi. Je serai à cette destinée. J'irai. Mais le jour que tu diras que c'est fini pour toi, et tu as perdu de vue pour l'objectif, et tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a appelé, et c'est là le jour que tu as chuté, et c'est là le jour que tu as perdu, et c'est là le jour que tu as brisé les liens que Dieu a fait. Mais si tu dis en soi que j'irai jusqu'au bout, tu seras. Amen. Dis Amen. Amen. Et Joseph fait un endova sur toi. Lorsque le message de Dieu a paru auprès de son père, et un endova sur Joseph toi allo Israël. Lorsque ce message est parvenu à son père, il dit en lui, est-ce que mon fils Joseph est encore vivant? Hein? Joseph fait faux et ses frères témoignaient que où donc trouverons-nous ces chars? Où trouverons-nous donc ces cavaliers, cette cavalerie? C'est ton fils qui nous a envoyés afin de t'apporter toutes ces choses. Il nous a donné l'habit que nous allons porter en chemin. Il a donné à son frère 5 nouveaux habits. Et nous, il nous a donné 2. Et il nous a donné tous les nourritures royaux à nous. Tout ce que tu dois manger lors de ton parcours pour revenir vers lui, il nous l'a donné. Et il nous a donné ces chars, ces cavaleries afin de te transporter afin que tu sois mené et amené auprès de lui.
Afin que tu ne sois pas affamé. Afin que tu ne sois besoin de rien. Il va te prendre soin de toi. Il va nous nourrir aussi également. Il va nourrir également les enfants. Il nourrira aussi les fils de nos fils. Et la Bible déclare Joseph, le père de Joseph, il a tout observé. Mon fils Joseph a-t-il encore été vivant? Moi j'ai dit à l'intérieur qu'il était mort. Et moi j'ai déjà fait son deuil. Et j'ai dit qu'il n'existe plus. Oh, Dieu s'est souvenu encore de moi. Si les plans et les objectifs et la destinée de Dieu sont encore bons et exacts dans ma vie, dans toute cette expérience, Dieu a encore soutenu la vie de mon fils. Il est assez pour moi. Il est assez pour moi. C'est soit agréable pour moi. J'irai. Je vais le voir afin que je ne mourra. Bien-aimé, afin d'aller à la table du Seigneur, Dieu voudrait que Dieu puisse élever davantage ta pensée et ta foi. Afin de pouvoir changer de position. Afin de pouvoir élever ton regard. Pour te dire en toi que j'ai encore d'espoir. J'ai encore d'espoir. Dieu a encore quelque chose. Dieu va en faire encore quelque chose de nouvel. Sa destinée n'est pas encore finie. Les choses qui ont écrit pour moi et pour toi, ça va encore s'accomplir. Ces paroles que Jacob a données à l'époque, bien que je suis vieux, je n'ai plus de force, mais j'irai, je le verrai avec mes yeux. Un grand changement s'est opéré dans sa vie. As-tu des projets que tu as aux côtés de l'adoration de Dieu? Que ce soit dans le parcours vers le ciel, ou bien les plans familiaux, ou bien toi-même tu as émis des plans concernant des projets professionnels. Lève ton regard et tu te dis en soi, j'irai à ma destinée. J'irai à ma destinée. C'est pour laquelle Dieu m'a fait grâce que je vis. Et je suis à cette position. Et que je traverse cette position. Et tu as fait que c'est bon pour moi. Ne reste pas à cet endroit. Dis en soi, j'irai à ma destinée. J'irai donc au bout, là où Dieu a voulu que je sois. Tu le seras ainsi. Tu le seras exactement. Tu le seras coûte que coûte. Alléluia. Amen. Cette parole qui a été déclarée par cet homme, sa position a immédiatement changé. De gloire en gloire. Il n'a été conduit et resté dans le char. Mais plutôt maintenant à cette position changée, il est maintenant rentré. Les chars de Pharaon, quand il a été délégué à son endroit, c'est ces chars qui l'ont transporté maintenant avec un grand honneur. Toute sa forme de plus fin détail a été changée. Et à cet endroit, ce n'est pas question de jeûne et prière. La parole est que j'irai et je le verrai de mes yeux afin que je ne meure. J'irai qu'il a dit. Tout a été changé.
L'honneur d'un gouverneur a été jeté sur lui. La manière dont on doit prendre soin de lui comme un état, le père d'un gouverneur a été jeté sur lui. Toute gloire et tout honneur lui a été accordé. Non seulement pour lui seul, mais accordé pour toute sa famille. Et le concept juré qu'il a été déclaré a fait de telle sorte que Dieu a démonté toute sa puissance à l'égard du peuple d'Israël. Aujourd'hui, si le nom d'Israël résonne dans tout le monde entier, que Dieu a fait quelque chose en Égypte. Dieu a fait telle sorte et telle sorte. Ça a été la source, était le jour où Dieu m'a dit, j'irai, je le verrai avec mes yeux. Et c'est le jour-là, était le jour où la puissance de Dieu s'était levée. Et Dieu a commencé à opérer jusqu'à sa mort, jusqu'au jour où il serait enseveli. Il a été enseveli comme un gouverneur, avec l'honneur, avec toute une gloire. J'irai à ma destinée. J'irai la source à laquelle Dieu m'a appelé. J'irai jusqu'à l'endroit où Dieu m'a dit. Je serai ce que Dieu m'a voulu que je sois. L'appel des cieux que Dieu m'a donné, j'irai. Bien-aimé dans le Seigneur, en ce temps-là, si Nétipi s'est rendu, ne s'est pas allé, la famine va les tuer. S'il n'était pas allé, regardez donc et imaginez la suite d'une famine de 7 ans. Pharaon et Joseph ils sont devenus un sauveur pour toute la population à l'époque. Si tu vas trouver à manger et tu vas vivre, il faut que tu t'y rends en Égypte. La grâce de Dieu en ces choses est la personne dont Dieu a donné cette connaissance et sagesse était un fils d'Israël. Lorsque Pharaon l'a appelé avec ce message, viens toi et ta famille, afin que je te donne à manger. S'ils ne se sont pas rendus, ils seront morts de faim. La fatigue engendrée par ce monde, ils sont nombreux. Le désespoir engendré par le monde sont nombreux. Les choses mondaines qui apaisent et assujettissent l'homme sont nombreuses. Mais il y a un appel qui vient des cieux pour nous. Cet appel est venu de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il dit en ces termes: j'irai à préparer une place pour vous. Après fini, je reviendrai afin de vous accompagner, que là où j'étais, que vous serez aussi avec moi. Il y a un appel qui est venu des cieux pour nous. Il y a combien de personnes qui ont répondu à cet appel? Que c'est là qui ont fait cette décision. Qu'il ira au ciel pour lequel il était appelé. Afin de pouvoir arriver à cette vie éternelle. Combien de personnes qui se sont engagées afin que là où ils se sont assis, ils vont se lever afin de rentrer dans la destinée de Dieu. Ce matin, Dieu t'appelle. Dis en soi que j'irai. Lorsque Jacob a accepté favorablement les choses qu'il n'a jamais vues de ses yeux, c'est là où il a les choses dont sa passé n'a jamais imaginé, c'est ça qu'il a vu. Dieu fera de telle sorte que ça soit réalisé pour toi. Si tu observes la vie de Ruth,
Il a dit à Naomi que ne me force pas afin de pouvoir te détourner de toi. Mais j'ai observé quelque chose en toi. Lorsque j'ai épousé ton fils, je n'ai pas enfanté. Mon époux est décédé. Et ton époux aussi est décédé. Et tu retournes à ton village. Je vais te suivre. Ne me force pas à te retourner. Ce que j'ai observé en toi, ton Dieu serait mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. J'irai avec toi. J'irai avec toi, qu'il a dit. Ne m'empêche pas d'y arriver avec toi. Aujourd'hui, si on dénombre la descendance de Jésus, tu vas voir Ruth également. Tu verras cette femme, cette veuve-là, qui était venue d'une terre étrangère. La terre que Dieu a haïe. Il n'a pas accepté la vie moabite. Certes, Dieu l'a accepté favorablement. Car il s'est dit en soi, j'irai avec toi. J'irai. J'irai avec toi. Le fait de dire que j'irai, il est devenu quelqu'un qui est devenu féconde. Et ça fait partie de la descendance de David. C'est la grand-maman de David. Oh, alléluia. Alléluia. Je fais appel donc à tous ceux qui m'écoutent ce matin. Dans l'adoration de Dieu, ne fais pas que tu te rabaisses pour dire que je vais là où tu es, quelles qu'en soient les situations, tu as un autre appel devant toi. Et que Dieu te dit, lève-toi et viens. Accepte donc favorablement afin d'y rentrer. Accepte le faire. Accepte le faire. Tu auras un changement. On a demandé à Rebecca, acceptes-tu? Elle a accepté, dit oui. J'irai. Le concept j'irai, dans la vie de Rebecca, observez donc ce qu'elle a apporté. Si aujourd'hui on va compter les grands-mamans du peuple d'Israël, j'irai. J'irai. Qui a fait qu'elle a enfanté deux grandes nations. Et Dieu a saisi une nation. Il l'a béni. C'est son histoire que nous sommes en train de lire. Écoutez. Qui est venu et qui est né de J'irai. Est-ce que tu as accepté aller avec cet homme? Il a dit oui favorablement. Je ne sais pas l'appel que Dieu te lance. Je ne sais pas ce que Dieu veut de toi. Je ne sais pas pourquoi Dieu t'appelle. Je ne sais pas l'endroit où Dieu t'envoie. Je ne sais pas ce que l'Esprit de Dieu te demande de toi. Mais voyez-vous ces exemples afin de donner une réponse à Dieu. Le fait de dire j'irai a amené un grand changement. Et beaucoup d'envie ont vu leur vie changer. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Ne faut pas que tu perds l'appel que tu as reçu. Ne perds pas l'objectif pour lequel tu es appelé. Ne tourne pas regarder en arrière. Comme Dieu t'a donné la vie, il y a une destinée pour ça. L'objectif pour lequel tu dois dire oui. J'ai voulu conclure ainsi. Si tu arrives dans le livre de Luc chapitre 15 verset 18, le jeune homme dit,
Je vais me lever et j'irai dans la maison de mon père. Et je dirai à mon père que je ne suis plus digne que tu sois appelé, que je sois appelé ton fils. Mais plutôt fais-moi un de tes serviteurs. Je vais me lever, j'irai. Et il s'est levé même. Jusqu'à ce qu'il ne voyait. Son père a ouvert ses grandes mains, ses deux bras. Et maintenant, c'est son père qui s'est avancé pour l'embrasser. Mon fils, toi qui étais mort pour moi, et tu es revenu à la vie. Toi qui étais perdu pour moi, et tu es revenu vers moi. Tu n'as plus d'habits. Tu n'as plus de chaussures. Tout ce que Dieu ton père t'a donné comme héritage, il a tout détruit. C'est avec les cochons avec qu'ils mangent. À cause de la vie mauvaise qu'ils menaient. À cause de la non-crainte de Dieu. À cause de la non-crainte de l'Éternel. Le jour là, il s'est reconnu, il s'est repenti. Je vais me lever. J'irai dans la maison de mon père. Jusqu'à ce qu'il ne voyait. On a changé ses habits. Ses chaussures ont été changées. Et Dieu, son père lui a dressé une table à manger. Et il lui a donné à manger. Et ils ont fait une fête pour lui. Et les musiques résonnaient. Et on lui a donné l'alliance. Si les péchés t'ont complètement détruit, les tentations t'ont renversé, et si tu es rentré dans des situations que Dieu n'a acceptées qui te commencent à te confiner, tu t'es abaissé dans la foi et ta vie t'est bouleversée et tu es arrivé à un niveau et il te faut que tu ne serais plus bon. Tu ne peux plus marcher avec Dieu. Tu ne peux pas devenir ce que Dieu voulait faire. Ce matin, il faut écouter ce message. Il y a quelqu'un qui est plus pire que toi. Mais il s'est dit en soi, je vais aller me lever, j'irai. Et lorsqu'il s'était levé, Dieu a changé complètement son histoire. Si tu vas accepter favorablement de sortir de ce péché, et tu dois changer ton cœur, et tu vas dire que je vais me procher de Dieu, je te atteste que un changement va s'opérer dans ta vie. Dieu va te faire nouvelle. Il va te sanctifier. Il va te préparer. Et il va te donner les choses que tu n'avais pas auparavant. Et tu verras encore l'amour nouveau de ton Père. Et tu verras le pardon. Tu vas voir la gloire. On va voir changer tes habits. Ton position serait changée. Tu auras la joie. Et tu auras écouté la voix de Dieu. Ce qui détruit en nous est que si nous rentrons dans les tentations, nous arrivons dans les tribulations, bien dans les souffrances, nous rentrons dans le péché, nous ayons la voix de l'ennemi, c'est fini pour nous. Il n'y a plus de trauma. Tu ne peux plus se relever. Tu ne peux plus devenir bon. C'est fini pour toi. Que tu as la malédiction sur toi. Tu ne vas pas prospérer. Il prend ces choses, met dans nos pensées. Si ça arrive à ce lieu, nous devenons des sans esclaves. Mais quiconque qui écoute la voix du Seigneur, qui dit en soi, si mon Dieu est vivant, je vais me lever, j'irai et je vais changer. Je ne vais pas rester ici. Il trouve le changement radical. Quiconque qui accepte favorablement de se lever afin d'aller avec Dieu, je te teste et je te donne la confirmation avec l'espoir que qui qu'en soit le lieu que le péché t'a ramené, l'assujettissement des ennemis ont été arrivés à un tel point. Dieu va te faire surpasser toutes ces choses. Et tu verras une nouvelle gloire. Praise the Lord. Alléluia.
Praise the Lord. Alléluia. Je vais me lever et j'irai. On lui a établi une table. On lui a donné une gloire. Car il a accepté d'aller dans la maison de son père. Le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous appelle. C'est toi-même qui sais personnellement là où tu es là. C'est toi seul qui sais les choses qui te retiennent. Mais tu es un grand outil. Tu es une personne plus chère. Dieu a une merveilleuse pensée pour toi. Des grandes choses que Dieu a voulu opérer avec toi. Mais le désir est de Dieu il faut que tu nies là où tu es. Et tu vas se dire en soi, j'irai. J'irai. Et tu verras ce que Dieu va te faire. Si on a dit à David que le jour où son père l'envoya de pouvoir amener la nourriture à ses frères au désert, et c'est le jour là on va commencer à les lever, et c'est le jour là que tous les peuples vont chanter pour glorifier Dieu pour sa vie, il ne va pas y croire. Car en termes d'âge, il était petit. En termes de rang social, il n'y est pas. Il n'y a rien qui confirmera afin qu'il soit compté parmi les vrais combattants jusqu'à ce qu'il puisse obtenir un honneur. Mais je vais t'envoyer fils. Envoie la nourriture à tes frères au désert afin de pouvoir me ramener des signes afin que je sache qu'ils sont vivants. C'est fini. Et ce fils a accepté. Un changement s'est opéré. Je prie à quelqu'un en nom de Jésus. La position que Dieu te le change. Là où tu t'es positionné. Et que tu t'a dit que tu ne peux plus sortir. À travers cette sainte scène que ta position soit changée. Élie en dit en soi, je suis fatigué. Le parcours de Dieu, il y a beaucoup de persécutions. Les moqueries sont excédées. Si je vais tenir compte, elle a vu comment Jézabel a tué Naboth. La manière dont il était traîné par terre. Il a vu. C'est cette même personne qui jurait que tu convoitais ou bien tu prends la cause du Seigneur. Et tous ces féticheurs ont été tués. Demain apparaît un moment que Dieu me montre et me montre encore davantage. Si je n'étais pas fait de la manière dont j'ai fait les autres, que ce n'est pas moi qui est Jézabel. Si tu as écouté ce message, même si tu as le courage, si tu as vu le sort qui a été réservé aux successeurs, tu serais effrayé. Là où le roi ne peut pas ordonner, cette femme ordonnait. Mais il y a quelqu'un qui est au-dessus de cette femme. Et Élie a oublié complètement la manière dont il invoquait et le feu descend du ciel. Et il a préféré mourir donc. Et il priait, Dieu fait de sorte que je trouve la mort. Je souffre trop. Je voudrais que pour toi soit bonne, pour laquelle je suis tellement persécuté.
Je voudrais trouver la mort plutôt. Il a refusé de manger. Sa prière est que je ne voudrais pas que cette femme me tue. Je veux plutôt mourir. Dieu, tue-moi. Est-ce dans l'adoration de Dieu? Est-ce dans ta vie? Dans ton foyer? Dans ta famille? Dans le travail? Tu as un autre appel devant toi. Il y a un autre plan pour Dieu. Et Dieu a une autre destinée, un plan que tu ne connais pas donc. Dis pour toi-même, j'irai à ma destinée. Élie, il s'est couché là-bas. L'ange est venu lui dire que ton parcours est très loin. Ton parcours est loin. Lève-toi et tu manges. Lève-toi et bois. Car tu as encore du chemin à parcourir. Là où tu veux rester, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Lève-toi et mange. Et l'ange l'a fortifié, il s'est levé, il a mangé. Après avoir mangé, il s'est recouché à nouveau. Car Dieu, je veux que je meure. Les persécutions sont trop nombreuses. Que les souffrances sont très nombreuses. Je vais mourir. Dieu n'a rien, même pas penché par rapport à cette prière. Si tu pries pour une prière, mais Dieu ne donne pas la réponse, c'est et remarque que Dieu a un autre plan et projet pour toi. C'est toi-même qui prends cette même décision. Ce n'est pas Dieu. Dieu veut faire encore davantage quelque chose. Jusqu'à ce que les gens nous voient. Après qu'il a reçu ses fortifications, il s'est levé. Il a gravité le monde de Dieu. 40 jours, 40 nuits. Il a marché avec Dieu. Prié. Dieu s'est révélé à lui. Et Dieu lui a dit, retourne donc à la ville où tu étais. Personne ne va te toucher. Rien ne va t'arriver. Tu vas arriver à ta destinée. Ce qui est plus important ici, il faut accepter se lever. A dit j'irai. Amen. Dis amen. Amen. Si Dieu, Jésus dit, acceptons aller, les choses sont passées en chemin. Et les vents sont soufflés. Et les tempêtes se sont élevées. Mais rien ne s'est passé. Mais toi qui as vu qu'une tempête s'est levée, les tempêtes sont levées. Et tu vas sauter, rentrer. Toi, tu vas te faire créer des torts. Va devant plutôt. Amen. 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 Quiconque se dit, j'irai, je ne vais pas demeurer là. Il y a des promesses particulières qui s'accomplissent dans leur vie. Observons le cas d'Abraham. Il a accepté quitter la maison de son père, quitter la Mésopotamie et se rendre dans un lieu inconnu, parce qu'il a entendu et reçu l'appel de Dieu. Ayant accepté, la Bible déclare, il est devenu le père d'une multitude. Et aujourd'hui, toute l'humanité est bénie dans le nom d'Abraham. Lorsque tu t'élèves, il te faut être un héros de la foi et être particulier, distingué de et reçois cette parole et dis-toi,
Il me faut aller, j'irai. J'irai, j'atteindrai ma destinée. Le Dieu que nous adorons. Il ne nous a pas appelés pour cet objectif de quitter Bekota et de le rencontrer à Lomnava. Il nous a appelés pour que nous venions rester reposer auprès de lui. Et heureux sont ceux qui ont trempé, lavé leurs vêtements. Ils ont changé leur aspect. Ils ont délaissé l'ancienne habitude. Et avec cette résolution de rencontre, et il y a un règne éternel qui les attend. Et c'est un règne perpétuel. Ce matin, nous sommes devant Dieu. J'ignore ta position. Mais j'intercède pour toi. La destinée à laquelle Dieu t'a appelé, il faut que tu l'accomplisses. Le lieu, efforce-toi d'atteindre ta destinée, le lieu que Dieu t'a prédit. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Dis-moi Amen. 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 Quiconque entend ma voix, écoute ma voix. Et je prie pour toi. Quitte ta position actuelle. Il y a certains caractères que nous avons. Et ce sont des caractères cachés. Et ce n'est pas pour toi un plaisir de vivre seul. Et cela n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ne te dis pas que tu ne peux pas t'en débarrasser. Ne te dis pas que tu ne peux pas quitter cet endroit. Et reçois cette parole-là. Et prends cette résolution que je vais quitter ici et je vais me mettre en marche pour l'atteinte de la destinée. Je ne vais plus porter ce nom. Je ne vais plus demeurer à cet endroit. Mais je vais connaître un avancement. Avant que tu ne te rendes à cette évidence, Dieu a accompli de grandes choses à ta vie. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. Et en abordant cette table, que nous puissions reprendre vie. Que la bénédiction et que le progrès s'amène. Que le plan de Dieu s'accomplisse dans la vie de chacun.